la seule manière que je réussissais à pas me gratter, c'était de mettre du froid ou de choquer mon corps autrement. Donc, de mettre, mettons, un glaçon sur mon bras ou de plonger mes mains dans l'eau glacée ou il y avait quelque chose comme ça, de faire une sensation forte sur mon corps. Pour changer de mal de place. Ça se cache bien dans des céréales, des capsules de CBD quand même, là, pour... Non? Vous avez un problème? Nous avons un podcast! Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Un podcast, oui. Un podcast dans lequel on offre des solutions à un problème donné. Et ici, Frédéric Barbouchi en compagnie de Brigitte Soucy. Salut Fred. Salut Brigitte. Delphine, bienvenue. Salut Fred. Salut Delphine. Et Jean-Philippe Durand. Salut tout le monde. Salut Jean-Philippe. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va bien. Hein? On est prêt pour attaquer un nouveau problème? Ah oui. Oui. Et bonjour public! Bonjour! Public. Toujours au Chic Gym des productions de l'Instable au 14-19 Montcalm. Mélina est super contente. Elle fait des wouhou avec ses bras. Je les ai vus. Et là, on a un problème. Je soumets un problème à pas de problème. Mon fils de 5 ans a la jambe dans le plâtre. Oh. Non, c'est pas ça le problème. Il a la jambe dans le plâtre pour un mois. Un plâtre du pied à l'aine. À l'aine, ouais, c'est ça. Hein? C'est comme... ouais, c'est intense. Ça lui démange. L'orthopédiste a été clair et les proscrit d'utiliser un objet pour se gratter afin d'éviter des risques d'infection. Que faire? Signé Hélène M. Que vous pouvez entendre dans les épisodes de 1 à 4. Ah oui. Oui. Hélène, tellement smart. On la salue, Hélène Martin. Hélène Martin. Donc, oui, danger de créer des infections ou perte d'objets. Non, mais tu sais, tu te grattes avec un crayon, là. Ça, c'est comme la version PG d'aller à l'urgence pour avoir perdu un objet dans ton péteux. Mais oui, perte d'objet. Est-ce qu'on dit encore ça dans ton péteux? Ben, visiblement, oui. Tu demanderas à je pense que j'ai pris ça à Gab Côté. Démocratisons la oui. À Marie-Èva de Villers, à qui tu veux qu'on demande ça? Mais moi, je dois vous avouer, là, tu sais, c'est Hélène Martin, c'est quelqu'un que je connais beaucoup. Oui. J'ai de l'information privilégiée quand même. Je ne connais pas la provenance de la blessure de cet enfant-là, mais j'ai déjà dormi dans la chambre de cet enfant-là. OK. Parce que Brigitte et moi, dans un tournoi de balle-molle, on a dormi chez Hélène et Stéphane. Absolument. Qui nous avaient reçu de manière extraordinaire. Superbe maison à Trois-Rivières. Magnifique maison ancestrale de Trois-Rivières. OK, ça va bien. La ville. Donc, ça commence bien. Mais l'enfant arrête de te plaindre, t'as une belle maison. Ben oui. Non, mais c'est important de savoir que l'enfant est au sous-sol quand même. OK. Oui. Ce qui veut dire qu'avec ce plâtre-là, que je comprends qui est du pied jusqu'au cou, c'est bien ça. Mais juste descendre les marches reste quand même un défi. Oui. Fait que peut-être qu'en descendant les marches, il y a quand même un moyen, tu sais, d'endiner un tout petit peu plus pour essayer de se frotter la peau vers l'intérieur. Ouais. Moi, c'est ça que je fais en dessous. Moi, j'ai eu une idée. Oui. Bon, il y a quelque chose qui s'appelle les membres fantômes. Donc, quelqu'un, par exemple, qui se fait amputer peut ressentir des douleurs fantômes ou des sensations fantômes. Je me dis peut-être qu'il y a moyen de gratter l'autre jambe puis que ça soulage vaguement. Mais je pense pas que ça marche de même. Oui, ça marche de même. Oui, ça c'est marche. vraiment Mais bon. Non, mais attends. Si tu perds un membre, c'est le membre que tu sens qui est parti, c'est pas le miroir de l'autre. Attends. Non, mais quand même, ça permet d'avoir la sensation sur l'autre puis de le prêter à l'autre. Moi, je suis vraiment... C'est comme le principe du jumeau, là. J'embarque là-dedans. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais attends. C'est comme quand t'as une poussière dans l'œil gauche, par exemple. Frotte pas ton œil gauche. Non. Frotte ton œil droit pour faire pleurer ton œil gauche. Le savais-tu ça, Fred? Sincèrement? Je connaissais zéro cette affaire-là. Bon. Je savais pas. Non, mais... Donc, alors si ça pique dans ton plâtre de ta jambe gauche, gratte ta jambe droite. Mais as-tu déjà vu les vidéos? Mais je pense que je peux me baser là-dessus. Là, elle se cache pour rire. Les gens te voient. Tu peux rire dans le micro. Mais as-tu déjà vu les vidéos, là, tu sais, genre, quelqu'un met sa main, il y a un miroir, puis là, tu mets tes deux mains, c'est fascinant. là, tu chatouilles un doigt. Mais c'est pas la même chose qu'un membre fantôme, je pense. Non, OK. C'est genre truquer son esprit à faire, cette jambe-là, c'est la même jambe que l'autre. Il faudrait cacher la jambe avec un plâtre, avec un grand drap noir, puis gratter l'autre jambe. Ben, tu mets un miroir, puis là, faut que tu tapes en même temps au début.
Oui, t'as raison, c'est ça. Puis là, un moment donné, là, tu tapes juste un bord, Puis tu mais finis les par deux le sentir quand même. Ouais, ouais. Genre, mais il faut que tu truques la tête avec un miroir. Dans un même ordre d'idée, il y a la méthode Bonaparte aussi, quand t'accouches, hein, les gars? Quand t'accouches, tu sais, il y a une méthode de faire d'auto-hypnose un peu. Ouais, mais en fait, la c'est que méthode Bonaparte, c'est que, mettons, tu sais, pour sublimer la douleur de l'accouchement, t'as des points de pression, tu te fais mal ailleurs, donc tu sécrètes des endorphines, j'imagine, qui te détendent et qui luttent contre la douleur de l'accouchement. Fait que je me dis, si sur sa jambe qui est intacte, si elle suscite qu'elle non, franchement, pas du tout. Si tu crées une démangeaison, tu sais, genre tu gosses un peu en surface de sa jambe opposée, ce qui fait qu'il a très envie de se gratter la jambe saine. Peut-être qu'il y a un effet jumeau, un effet soulageant. J'ai une autre idée. Mon Dieu, c'est tellement. Peut-être que tu peux. Avais-tu fini, Brigitte? Oui, j'avais terminé. Oui. C'est ça on appelle ça rebondir. Fait que je rebondis sur Très ton difficile idée. pour l'enfant d'Hélène de Catherine rebondir Perret, elle laisse présentement. faire. Peut-être qu'on pourrait faire couler de la crème à l'intérieur du centre. C'est proscrit un peu. Un produit laitier, tu veux dire qu'il va surir pendant le mois? Non, de la crème. Mais non! C'est génial. De la crème à main, de la crème à jambes, ok. de la... OK. Je nommerai Pas de la crème à 35. J'étais à la même place que toi, champêtre, de cuisson. Mais non. J'étais là. Non, La de la champagne. crème à corps. Hydratante, là. Du lait. Mais je Ah pense oui. que c'est proscrit un peu de mettre quelque chose d'humide ou de... Mais, ouais, vas-y. Regarder du monde se gratter, je pense que ça peut faire du bien. Puis il y a c'est plusieurs bon. exemples dans le cinéma hein, de C'est pas comme gens le qui se Bible. grattent. Tu sais, moi, en horreur particulièrement, tu sais, une scène de Poltergeist, le gars qui s'arrache la face devant le miroir en se Freddy. grattant. Freddy se gratte pas tant que Non, ça. mais il gratte les autres. Et ouais, il graffigne. Cabin fever, hein, des gens qui, tu sais, de par un virus, s'arrachent la peau. Fait que je pense qu'il y a moyen de montrer des films d'horreur à cet enfant-là. Ben oui. Il pourrait, Mais ouais. j'ai une question. C'est pas le contraire que ça fait? Tu sais, c'est pas un peu comme le bâillement? C'est que tu vois quelqu'un se gratter, tu fais « Ah, j'ai envie de me gratter. » Non, parce que moi aussi. l'horreur permet de voir les menaces de se Non, gratter. mais je parle pas de l'horreur en général. Je parle, tu sais, dans quelqu'un qui se gratte, tu le vois se gratter, ça va pas te donner envie de te gratter. Je pense que ça, c'est vrai d'une manière inconsciente. Ouais. Tu sais, dans le sens que si je me rends pas compte que tu te grattes tant que ça, puis là, je te vois te gratter, ultimement, peut-être que je vais avoir le réflexe de le faire parce que je t'ai vu le faire. Mais si c'est fait de manière pleinement consciente, je pense qu'il y a plus une satisfaction qui vient avec ça de, comme regarder quelqu'un qui mange un sandwich, à un moment donné, je vais faire, Chris, ça a l'air le fun de manger un sandwich. Ça veut pas dire que je vais absolument manger un. Je vais peut-être être satisfait par le fait d'avoir vu quelqu'un manger un sandwich. Plusieurs exemples au cinéma de gens qui mangent des sandwichs. Oui. Je viens de me souvenir que quand j'étais enfant, je faisais beaucoup d'eczéma. Sur les bras, à l'intérieur des bras, il y a beaucoup d'enfants qui font ça. Tu viens de te souvenir de ça? Ça a l'air d'un mensonge. Non, c'est vrai, je vous jure. Là, puis je pouvais pas, fallait pas que je me gratte. Mais c'était vraiment pénible. Fait que mon cœur va vers l'enfant d'Hélène. Mais surtout, la seule manière que je réussissais à pas me gratter, c'était de mettre du froid ou de choquer mon corps autrement. Donc, de mettre, mettons, un glaçon sur mon bras ou de plonger mes mains dans l'eau glacée ou il y avait quelque chose comme ça de faire une sensation forte sur mon corps. Pour changer de mal de place. Peut-être que ça se cache bien dans des céréales, des capsules de CBD quand même, là, pour... Non? Mais après ça, Delphine... Pour le relaxer. Dans un gruau, un peu, tu sais. Ouais. Oui. Mais On est pas loin de la forme des Sugar Crisp, là, non? Ouais, que les Lucky Charms. Oui, les Lucky gummies Charms. de potes. Ben oui. Il y a des champignons même, non? C'est en forme des champignons, non? Ah, je sais pas. Me semble. Hélène, quand elle est venue, elle s'est forcée, hein? Je veux juste... Non, mais... Hey, on n'arrête pas, on rebondit. C'est une blague. Non, mais tu disais, là, du froid, mais si tu vas chercher un peu sur Internet, là, les différentes... parce qu'ils en donnent des solutions, il y a du monde qui sont déjà penchés là-dessus, mais selon healthday.com, le séchoir, hein, le séchoir à cheveux, mais pas chaud pour pas créer de la condensation et de la moisissure, mais séchoir à cheveux un petit peu, là, tu souffles dans le crack. Taper doucement pour créer une vibration.
Tu sais, ça bouge un petit peu. Gratter autour, mais là, lui, il est pas c'est ça, là. Oui. Faudrait qu'il se gratte soit l'orteil ou le pubis, là. Oui. Mais mettre un truc congelé pour changer la température, tu sais, c'est ça, un sac de petits pois, là. Tu mets ça. Ça pique plus au chaud ou au froid? Ben, je pense que c'est juste de provoquer une sensation. Parce que adapter la température du sol pourrait être une solution. Tout froid. Non, mais tu sais, on met ça à 16 pendant un petit bout de temps, le petit gratte-pu. Ben oui. Puis bouger les orteils ou les doigts, tu sais, le bout, les extrémités, parce que ça va peut-être comme faire un petit micro-mouvement. Kill Bill. Oui, exactement. Ouais. Retrouver tout. Mais vas-y, ouais. Ben non, j'allais dire faire un parallèle très personnel. J'ai eu des démangeaisons vraiment intenses récemment. T'es pas obligé d'en parler. Non, mais au contraire. pas dans une région Fred. précise, là. À la grandeur du corps. Puis j'avais très peur d'une maladie neurologique. Et j'en ai parlé à la dermatologue cette semaine qui me disait que je faisais du dermographisme ou de la dermographie. Oui. En tout cas, tu sais, c'est que mon corps libère de l'histamine. Ce qui, tu sais, quand on prend des antihistaminiques, c'est pour calmer cette affaire-là. Fait que je me dis, je sais pas, peut-être prendre quelques antihistaminiques de façon préventive, juste pour, d'un coup, tu sais, que ça pourrait calmer les démangeaisons. Puis à la limite, il va dormir, puis on va avoir la paix, là. Ouais. Oui, c'est ça aussi. Tu vois Benadryl direct, là. Ah, Benadryl, c'est un double effet. On oublie les céréales de CBD, puis on va direct dans le Benadryl. Mais tu sais, tantôt, quand t'as parlé de provoquer ailleurs, je me disais, si t'accroches des petites plumes à ses vêtements, là, un peu partout, ça le frotte toujours un peu sur la peau à gauche. C'est insupportable. Il se grattera pas. Là, il va se gratter ailleurs, partout. Oui, mais il va vouloir tuer sa mère. C'est très chanteur masqué, là, comme C'est épouvantable. Je trouve ça cruel. Pauvre petit gars, plein de petites plumes. Mais oui. Mais tu sais, on s'entend, c'est une recommandation du médecin. Oui. Il a dit, c'est mieux de pas mettre un objet, mais on s'entend... Il est proscrit. Ah, proscrit, c'est fort. Non, moi, j'écouterais le médecin, là. Voyons. Non, mais après oui, mais tu sais, moi, j'ai quand même vécu une enfance où, tu sais, je me suis déjà fait enlever un plâtre par mon père un peu chaud d'ail un samedi parce que ça ne tentait pas de se rendre à l'hôpital. Wow. Tu sais, ça a été ça, mettons. Lui et son ami ont décidé de l'enlever, mais c'était la date, tu sais, c'était fait. Là. Mais ton père était bouché, non? C'est ça? En plus. Oui, c'est Donc, vrai. non, mais je comprends. Il y avait des scies, il y avait la technique. Ici, il y avait l'affaire. Oui, il y avait finalement, je m'en suis tiré indemne, mais voilà, disons que ma mère était pas contente. C'est sûr, là, tu sais. Voyons donc. Ouais. Wow. Mais tu sais, des affaires un peu bonhomme, 89, Ben oui, 91, tu sais. Ben oui. Non, parce que là, si on va aux solutions farfelues, il y a un peu de ça, là, tu sais. Apprends à faire des plâtres, puis enlève-y de temps en temps, puis fais-y un nouveau, là. Tu sais, il y a ça. Mais il y a aussi, j'ai vu le skin cast, là, c'est genre fait en amidon de maïs, là, tu sais, c'est comme tout... troué, là. C'est comme un exosquelette un peu. Avec une salsa au fromage, là. Salsa au fromage. Oui, non, mais dans le sens où tu peux te baigner avec cette affaire-là. Tu peux... tu sais, c'est juste comme... Tu peux te baigner dans la sauce au fromage. Ouais. Mais c'est rendu quoi les plâtres actuellement, là? Dans le sens, tu sais, je sais qu'il y a eu des... Fibre de verre, genre? Ben, fibre de verre, ça, c'était dans les années 90, c'était fibre de verre. Là, on est-tu revenu au plâtre ou... Ben, plâtre, c'est comme dans... C'est moins coûteux, semble-t-il, mais l'impression 3D, mettons, ça se peut... Wow! De faire, tu sais, que tu fais deux bouts en genre de plastique, mais ou en amidon de maïs, là, je sais pas trop quoi. Puis c'est fait comme tout en toile de Spider-Man. Non, mais c'est hot. Mais ça tient. T'as l'air d'avoir un bras en polymère, là, mais... Imagine, t'es un médecin puis t'expliques ça à quelqu'un comme tu l'as dit. La famille Févion va aller au privé. Appelez-moi. Non, mais une image vaut 1000 mots, là. Allez checker ça. Non, mais... Il vaut 13 mots, là. C'est fait... Non, mais c'est que c'est fait plein de trous. Vous avez jamais vu... Non? Non. J'ai pas la... Il y a du monde dans la salle qui ont déjà vu. Bon. Il y a des gens qui tu fais faire ça, je sais pas si c'est plus cher, mais tu peux te gratter dedans là, parce que c'est plein de trous. Mais les trous sont si gros que ça que tu peux te gratter. Peut-être pas avec tes doigts que tu peux te gratter. On dirait que c'est plus comme... Ce que tu décris, c'est comme du coton fromage figé. Moi, c'est ça que je pense en ce moment, là.
Genre de même, là. Fred nous montre une image. Pouvez-vous les décrire aux gens? C'est un peu comme une étoile, On dirait une anémone. Alvéolée. C'est comme une anémone. Et puis, ça a l'air d'un... C'est comme l'air du linge de Mélissa Lavergne. Exactement. C'est complètement salon des métiers d'art, en fait. Là. Mais ça ressemble aussi aux horribles chaussures très tendance présentement, les Yeezy. Là. Avez-vous vu ça, ces chaussures-là? Malheureusement pas. C'est une horreur. C'est abject. C'est tellement tendance. Est-ce qu'il y en a qui comprennent de quoi je parle? C'est comme des casques de vélo alvéolés, mais pour les pieds. Ouais. C'est plein d'alvéoles. C'est comme un genre de Crocs. C'est une horreur, mais ça ressemble à ça. Mais ça, c'est fou. C'est une anecdote X. Mais tu sais, le film Idiocracy, là, tu sais, le film début des années 2000. Mike Judd. C'est ça. Mike Judge? Judge, oui. Il avait demandé, mettons, il savait pas quoi mettre comme costume, les souliers, justement, des personnages. Puis il disait, il faut quelque chose, l'affaire qui a l'air la plus, tu sais, paresseuse, qui est laide. Puis c'était avant que les Crocs sortent, genre l'année d'avant. Puis quelqu'un connaissait quelqu'un, puis ils ont un prototype de Crocs, puis il a dit, c'est exactement ça qu'il me faut. Fait que tout le monde a des Crocs dans le film. Ouais, puis c'était avant la sortie officielle des Crocs. Sur la rue Saint-Jean, d'ailleurs. Là, je pense que c'est de Québec, des Crocs. Oui, ben oui. Oui. Mais là, c'est ça. Il y a plein de possibilités, mais si on y va avec des long shots, là, moi, j'avais comme faire... Tu sais, à cet âge-là, tu fais la toupie, là. Tu tournes sur toi-même pour voir ce que ça donne. Non, tu n'avez jamais fait ça quand... Tu veux dire, on s'étourdit volontairement? Ouais, quand t'es tout petit. Ah oui, OK. Ah ouais, OK. Parce que j'ai vu des Golden faire ça, je veux dire. Je voyais un move de hip-hop sur le dos, là. Non, pas du tout, là. C'est juste... On fait pas ça. Regarde, maman, je tourne. Là. Oui, absolument. Tu sais, fait que, tu sais, dis... Tourne, mon petit gars, mon coco. Des plans qui se pètent les deux bras. Ben ouais, franchement. Il est en plâtre, frère. OK, regarde. Est-ce que ce serait possible de passer une corde tout au long? Puis là, tu sais, tu laisses là, puis là, tu peux vraiment te gratter avec la corde. Ça se peut, ça. Comment tu la rentres? Je suis sûr, ça se peut. Faut y penser à la ou si tu trouves? Non, je suis persuadé que ça se peut. Il y a moyen d'arranger ça. Comme un cure-pit. Je trouve vraiment qu'on a une compagnie ici, Fred. Il se passe de quoi, là? Ouais. Ah, je sais pas. Vraiment. OK. Ah ouais, ça sent la start-up, là. Vraiment. Une corde. Les dragons. Mais comment tu la rentres, ta corde, Fred? Ah, on va trouver Delphine. Non, mais t'as-tu déjà été sur un tournage, là, tu sais, quand ils te mettent un micro, puis là, faut exact, que tu ils peuvent te mettre ça dans des skinny en 3 secondes. Ils font passer le petit poids dans des pantalons. Oui, c'est vrai, t'as raison, avec un poids... Oui. Puis il doit être lousse quand même, là, on s'entend, là, tu sais, c'est pas... c'est ça que je sais pas, mais peut-être... OK. Un petit lousse, ouais. Mais plus ça va, plus il perd de la masse musculaire. Fait que j'imagine que vers la fin, on peut... Ben oui, c'est triste, mais c'est il y avait une si grosse jambe. Il s'était tellement entraîné. Maintenant, il avait tellement fait de squat. Sèche. Mettez-y de la crème. Le beef stick. Dans l'idée de changer le mal de place, tu mets un petit peu plus mais tu mets du piquant dans sa bouffe. Oui, ben c'est ça. Okay. Ouais. Il fait « Ah, maman! » Ça te pique pas, hein? OK. J'essaye. T'en restes-tu d'autres, frère? Non, mais tu sais, ben là, on a dit proscrit, mais tu t'en allais là-dessus, là, que c'est suggéré de pas... C'est ça que je me demande. Fuck le médecin, puis là, tu... Mais c'est parce que... Mais non! Non, attends. Je pense que quand même, ces règlements-là sont faits parce qu'à un moment donné, au Texas, en 78, quelqu'un est allé se gratter avec un couteau. Tu sais, c'est sûr, c'est une affaire de même, là, tu sais. Ses parents sont médecins, là. Je suis pas contente. Non, ils sont psychologues, ils sont pas médecins, c'est pas la même chose. Moi, mes deux parents sont médecins. Oui. Ils sont pas psychiatres? Non, mon père est psychiatre, un psychiatre est un médecin. On joue avec les mots. Ma mère est médecin. C'est vrai, c'est le même doctorat à l'université, t'as entièrement raison. Ben, pour devenir psychiatre, il faut que tu fasses ta médecine généraliste en premier. Sont-tu médecins généralistes? Ma mère est médecin généraliste, mon père est psychiatre. Parfait. Alors, c'était à cet épisode-là qu'ils se sont parlé pour la dernière fois. Non, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que les règlements de ce genre-là, c'est un règlement, oui, c'est un règlement à la fois médicinal, mais c'est aussi un règlement qui est légal et préventif. Parce que c'est tout le temps ça aussi, là. Parce que les médicaments, c'est la même chose. Je vais pas mourir si je prends 7 Advil, tu sais, en 12 heures. On s'entend, là. Les chances sont extrêmement minces. Mais c'est juste que légalement, il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que je vais me faire un collier en Advil extra forte puis je vais toutes les manger? C'est sûr que c'est une affaire de même, tu sais. Fait que là, ultimement, si
c'est possible que t'as le droit de te gratter un peu après 3 semaines. Tu fais, c'est pas vrai que la jambe va recasser. Oh, L'enfant a appris sa leçon en faisant, j'imagine, du monster truck. Je sais pas ce qu'il a fait pour casser sa jambe. Mais tu sais... Ouais. Puis je me disais, si jamais il perd le petit bout avec lequel il se gratte, ben là, à ce moment-là, une autre solution, c'est de trouver une joke, là, tu sais, un petit papier, t'écris une joke dessus, puis là, tu pousses la joke dans le plâtre, comme ça, si quand il ouvre le plâtre, ils font comme « Hey, il s'est gratté », puis là, il découvre la joke aussi, puis là, ça détend l'atmosphère. Ah, le médecin est moins fâché parce qu'il a vu la joke. OK. C'est une bonne idée. Ou c'est de la bonne fortune, comme un biscuit chinois, là, à la limite. Oui. Ouais. Vous serez heureux toute l'année. Ouais. Vous feriez un bon avocat. Non, j'ai dit... oui. Non, mais qu'est-ce qui se passe, là? Je veux dire, on peut-tu le bouger? Moi, j'en ai jamais eu de plâtre, là. On peut-tu faire comme juste un petit peu... toute une vibration avec le plâtre? Jambe, moi, je l'ai jamais vécu, mais ça n'a pas le choix de bouger un tout petit peu. Là, à moins que ce soit moi qui ait une botte, tu sais, parce que sinon, si ça bouge pas, tu perds vraiment ta vie pendant 3 mois. Il doit y avoir une technique là, où papa il pogne la jambe et il fait tchic. Oui. Pourquoi papa? C'est parce qu'on parle d'Hélène depuis... On parle d'Hélène depuis le début. Ben oui, mais c'est ça. Mais... J'y souhaite... Mais pour vrai, mon cœur va vers cet enfant. Pauvre enfant. Oui, Mais oui, vraiment. Ouais. En même temps, c'est arrivé l'hiver. Tu sais, en sens, c'est plein moins de pire que jokes, mais l'été c'est pas quand même. drôle, Là. hein. Oui, c'est moins pire que l'été. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Peut-être que c'est un grand intellectuel qui est ravi de pouvoir juste, genre, être assis sur son divan. Peut-être qu'il va écrire sa pièce aussi. Là. Tu sais, on a appris des Simpsons, quand même des leçons importantes par rapport au plâtre. Là, tu sais. Ouais. Ou peut-être qu'il va découvrir un meurtre dans le building à côté. Mm-hmm. Oui. Donc, écoutez, on passe aux solutions préférées. La meilleure, selon vous? Oh là là. C'est difficile, Mais hein? les stimuli extérieurs sont Ouais. fun, tu sais, de stimuler cet enfant-là constamment par autre chose. Si tu changes les idées, tu lui fais peur, tu lui fais faire des tâches, tu le stimules sans arrêt, beaucoup de rire, plein de choses. Pour mon avenir financier, je dirais la corde à l'intérieur des plâtres. Une longue, Il y a quelque comme chose. une soie dentaire. Ouais, Juste une- c'est vraiment bon. Soie dentaire. C'est tout petit. Ça peut couper, faire des infections. Ouais. Moi, je le mordrais, je pense. Tu le mordrais. Genre de le bras. Non, c'est ça. Ouais, faut vraiment changer le J'ai comme, Ah oui. ça me pique, maman. OK. Pourquoi maman? Parce que tu m'as dit, papa, tantôt. Il reste une solution. Ouais. Ben, la méditation. Voilà. Ça fonctionne bien avec les enfants de 5 ans, la Exactement. méditation. La visualisation. La pleine Ça va conscience. bien, Jérémy. Pense à une grande plaine, ton safe space, ton endroit heureux. Ça ou un iPad. Ben, c'est la même affaire. Hey, mais de la visualisation, c'est intéressant, Ouais. tu sais, d'imaginer son membre, sa jambe, là, en pleine, super bien. Imagine ton membre en pleine, Imagine super bien. ton membre. Imagine que ton membre n'est pas dur comme présentement, qu'il est souple et je parle de sa jambe dans le plâtre, qu'il est souple et qui non pas du tout, qu'il est un libre. pénis. Ben voyons. De quoi tu parles? Je sais pas. Non, mais c'est vrai, de visualiser que Ouais. cette jambe-là, elle est libre, qu'elle est souple, qu'elle est pas contrainte. Que tu peux la gratter. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Ben oui, même qu'il peut la gratter mentalement, j'imagine que ça peut, tu peux travailler Oui, le pouvoir de la absolument, visualisation. c'est ça. c'est- Mais je pense que le jeu du miroir, là, puis de Ouais. tromper le cerveau, ça peut peut-être... c'est une grande production, je pense, pour se gratter. Ben, tu sais, au moins, t'es dans l'action, t'essayes quelque chose, là. Ouais. C'est sûr que si tu dis, mais oui, ça pique, c'est plate. Ben là, c'est épouvantable. Au moins, t'essayes quelque chose Exact. avec. Pauvre tu sais. Hélène, c'était une mauvaise imitation. On va faire l'expérience du miroir. C'est approche comme ça. Et À toi, après ça, on va Stéphane. faire l'expérience de l'acide. Puis, tu sais, finalement, tu finis avec des Benadryl en grande quantité. Ah, il y a Hélène... Pas 50 Benadryl. Pas Hein, ça 50. serait... Parce que Non, c'est ça. C'est parce que une de plus...
T'es mort. 10 de retrouver. Hélène, tu nous diras... On peut pas finir là-dessus. Mais non, on peut pas finir Mais là-dessus. non. Regarde, pensez-y, là, il y a un autre qui s'en vient. Je vais juste faire mes mots de la fin. Mais après ça, mes mots, M-A-U-X. Vous me direz si jamais vous avez des solutions qui... Ah, j'ai une idée, moi! Tu sais, qui vient là, comme ça. Non, moi, je fais pas ça. Non. Non. Mais, Hélène, tu nous diras quelle est ta solution préférée ou la préférée de ton enfant. Et puis, on t'invite à nous proposer d'autres problèmes. Et vous, nous proposez d'autres problèmes par écrit ou enregistrés. Enregistrez-vous, c'est le fun, on pourrait les passer. Par courriel... pas de problème, @gmail.com ou sur Facebook, Instagram. Excusez, là, on est rendu au 3e. Tellement fresh. Écrivez-moi personnellement, là. Trouvez mon adresse, venez chez nous. Et puis, j'aimerais remercier Najim Chaoui à la technique. Tu sais, on remercie à chaque épisode, mais il faut quand même dire que si pas de problème est revenu, c'est en grande partie grâce à Najim qui nous permet d'alléger. Ben, il prend une partie de la tâche et puis il nous aide à faire ce podcast-là. Donc, merci Najim. Mélina Gauthier, le gym des productions de l'Instable, pour l'accueil. Dans la publication du balado, il y a les dates des prochains enregistrements. On devrait enregistrer jusqu'au mois de juin, une fois par mois. Donc, 14-19 Montcalm, si vous êtes à Montréal, ben venez nous voir. Et c'est gratuit, puis on a un permis. Mais les enfants sont quand même admis, mais on vous conseille pas. Donc, c'est ça, au gym, ben, il se passe des affaires les vendredis, samedis. Allez voir sur lepointdevente.com sur le gym Instable. Et puis, c'est un centre d'entraînement pour artistes en art vivant la semaine. Donc, comédiens et comédiennes, écrivez-nous, allez voir ça. Et voilà, donc, vous, public, merci d'être là. Ouais, on peut s'appeler. Est-ce qu'on a des solutions qui ont émergé depuis la fin? Hey, on a tellement trouvé de solutions. Non, j'en ai dit beaucoup, là. Il semble qu'elle a amplement le choix, là. Non, avec ses yeux très grands. Donc, hey, Delphine, t'es-tu capable? Le mot de la fin? Oui! Vous avez un problème, nous avons un podcast! Wouh!